Comme on l'a vu, différentes techniques de collecte de données servent différents buts. Jusqu'à date, on vous a présenté deux techniques, l'observation et les entrevues. On a choisi ces deux techniques parce qu'elles illustrent les deux types d'informations qu'on recherche. Ce que les gens font, leur comportement, et ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Chez plusieurs auteurs, on parlera d'un axe comportement-attitude. Et comme on l'a dit précédemment, ces deux types d'informations sont complémentaires. Mais il y a un autre axe qui informe d'où provient l'information, celui des données qualitatives et quantitatives, qui ont chacune leurs avantages et leurs limites. L'approche qualitative nous informe sur les motivations, les schèmes mentaux des utilisateurs et sur pourquoi ils font ce qu'ils font. Les données quantitatives tracent un portrait objectif des faits et des gestes d'un large groupe. Elles sont aptes à être comparées pour qu'on puisse apprécier leur valeur ou leur progression. Alors, sans surprise, je vous dirai que les données recueillies par les méthodes quali et quantitatives sont complémentaires. Donc, quand on se prépare à faire une étude UX, on cherchera à recueillir des données comportementales, attitudinales, qualitatives et quantitatives. Alors, combien de collectes de données devrez-vous faire pour couvrir ces types d'informations, vous croyez? 4? 6? Avec 3, on couvre généralement toutes les bases. De plus, avec 3 séries de données, s'il y a des oppositions sur un point entre deux types de données, la troisième série aidera généralement à dénouer cette apparente dissonance. Un trio typique des recherches UX de début de projet de conception est l'observation, les entrevues et les données analytiques de l'application actuelle. Les premières fournissent des données qualitatives et les analytiques sont des données behaviorales ou comportementales quantitatives. Ces dernières nous aideront à contextualiser ce qu'on aura appris par les techniques qualitatives. Si on regarde le diagramme, on voit les deux axes comportement-attitude, qualitatif-quantitatif. Venons placer quelques techniques visuelles. Les entrevues dans le cadran attitude qualitative. Avec ça, on mettra aussi les groupes focus. Dans le haut de l'échelle behaviorale, on retrouve l'oculométrie et les données analytiques. Ces quelques techniques sont toutes des formes de collecte de données. À ce tableau des techniques, il faut ajouter des outils UX, comme les personas et les différentes cartographies. Ces outils servent les équipes de conception, de marketing, de développement. Ils sont différentes formalisations des données recueillies. Par formalisation, ce qu'on veut dire, c'est qu'on a pris les données, on les a mis en forme. Dit autrement, les outils UX donnent une forme cohérente et prête à être utilisée à une somme d'informations importantes et plutôt disparates, où il serait facile d'oublier des détails. Les personas et les différentes cartes ne requièrent pas une collecte de données particulière, mais ils s'abreuvent à ce qui a été collecté. Donc, si on planifie faire des personas ou une carte de l'expérience, on s'assure de mettre à son protocole de recherche et à son guide d'entretien les questions et les observations nécessaires pour pouvoir livrer ces outils.